Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour un nouveau tirage et une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bienvenue. Et si vous connaissez déjà, et aussi pour ceux qui me suivent depuis bientôt maintenant 5 ans dans cette folle aventure, merci aussi d'être là et merci de votre présence. Je m'appelle Benoît et aujourd'hui on va regarder ensemble. C'est vrai que souvent j'ai un fil conducteur où j'ai un petit peu l'idée du tirage et le titre. Aujourd'hui, j'ai envie de faire différemment. J'ai envie de voir d'abord les messages que je vais avoir à recevoir. Et en tout cas, je choisirai moi le titre de la vidéo tout simplement en fonction du fil conducteur ou de ce qui va ressortir au niveau du tirage. J'aimerais que ce tirage soit ce qu'on appelle plutôt général, un petit peu, alors différemment, mais dans l'esprit de ce que vous avez pu avoir dans la vidéo Gros changements à venir. Pour vous expliquer, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce type de vidéo, on peut par exemple, notamment, c'est ce que vous retrouvez généralement le plus souvent quand vous regardez des guidances, donc des guidances en fonction des signes astrologiques. Mais moi, en tout cas pour moi, après pour les autres, j'en sais rien, mais pour moi, je me rends compte que ça soit dans les guidances de signes astrologiques ou lors des consultations, il y a des messages que vous recevez de façon individuelle, mais il y a souvent un fil conducteur comme un chapitre, et en fait ça nous explique en gros, on est aussi traversé par des énergies, par un courant, ou parfois au niveau du collectif, on a tous aussi des choses à comprendre. Et en ce moment, c'est plutôt coriace. Donc, vous allez voir les cartes s'afficher. Ce que je vais faire, c'est je vais faire comme ça, puis je vais commencer à regarder et on va voir ce qui vient. Allez, c'est parti. Allez. Ok, ça c'est... Pour beaucoup, en fait, ce qui me marque, c'est qu'on démarre... Alors, attendez. Si je fais ça... Ouais. Vous allez peut-être mieux la voir. Ok. Pour beaucoup, en fait, ce qui me marque avec ces cartes-là, c'est qu'il y a un grand besoin de reconnaissance. Alors, généralement, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, pour vous, est-ce que vous êtes... Alors, si vous attendez de la reconnaissance de la part des autres, que ce soit pour des efforts que vous avez faits, que ce soit pour votre investissement, si on parle par exemple au travail ou dans une relation, vous avez envie qu'on vous voit, mais c'est surtout qu'on remarque votre valeur. Mais j'ai l'impression qu'on vous demande aussi d'abord à vous-même que les autres ne peuvent pas reconnaître votre valeur si vous-même vous ne la reconnaissez pas en priorité. Moi, c'est ce que ça me fait ressentir. C'est-à-dire qu'en fait, il se pourrait que dans vos vies respectives, pour beaucoup, il y ait un rapport à la communication, un rapport aux liens que vous créez, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient professionnels, mais dans tous les cas, on nous parle des liens que vous créez. Il y a quelque chose qui ne peut-être vous convient plus. Mais je pense qu'on vous montre aussi dans votre façon d'être. J'ai la sensation, et c'est quand même un thème qui est ressorti pour beaucoup sur les précédentes guidances de moi, que pour beaucoup, est-ce que vous aviez aussi un petit peu éloigné certaines personnes de vous, ou est-ce que, enfin, j'ai l'impression que pour un grand nombre de personnes, niveau relationnel, on s'était aussi un petit peu coupé. Et ça montre que il y a des choses peut-être qui ne vous conviennent plus, mais peut-être aussi dans votre fonctionnement, dans votre façon d'être, dans votre façon de faire. Et j'ai l'impression qu'en fait, là, on vous pousse complètement à lâcher prise, finalement, sur ce que vous attendez de l'extérieur, parce qu'on vous dit avant, enfin, c'est pas avant, on vous dit que là, c'est vous. Lâchez prise, parce qu'il y a quelque chose de beau qui semble se mettre en place, et qui vous invite à reprendre votre bâton de pèlerin et vivre une nouvelle aventure. C'est-à-dire que si on nous dit ça d'une façon ou d'une autre, vous êtes peut-être cloisonné, enfermé
dans quelque chose, ok? On va regarder avec un autre jeu. Je bouge le micro, mais parce que je n'ai aucun retour son. Des fois, avec une oreillette, enfin, une oreillette, on n'est pas non plus, je suis pas Jean-Pierre Foucault. Ah, Jean-Pierre Foucault! Jean-Pierre Foucault, je vous regarde tous les jours à la radio. Mais voilà, j'ai pas le retour pour savoir si vous entendez bien. En tout cas, c'est hyper agréable parce que c'est vrai que d'habitude, je parle fort, tout simplement pour que le téléphone m'entende. Et donc là, je parle vraiment normalement. Donc, allez, je vais regarder si je peux avoir des messages complémentaires. Complémentaires ASMR. Allez. Ouais. C'est intéressant et vous allez voir pourquoi. Parce que là, j'ai deux cartes qui ont voltigé et non sauté. Et en fait, on vous parle de quelque chose qui arrive rapidement pour vous. De quelque chose qui est proche. Ce qui est intéressant, c'est que là, on nous parle d'un nouveau départ. Le fou, c'est la carte 0. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas, à la base, de posture réelle dans le jeu. Et elle pourrait même être vue comme finalement la carte 22, qui serait donc après le monde, l'accomplissement de plusieurs étapes par lesquelles vous êtes passé, de finalement, quand vous terminez un chapitre important de votre vie, eh bien, vous allez vous apprêter à repartir forcément dans un autre cycle et sur une nouvelle aventure. Et j'ai l'impression un petit peu que c'est ce qu'on vous annonce. Et c'est intéressant parce que si vous regardez bien, le personnage marche sur quoi? Bah voilà, effet. En fait, moi ce que je ressens, et ça va être hyper intéressant qu'on aille le développer, partir dans cette nouvelle aventure, là on parle de blocage karmique, je vais pas vraiment la ressentir comme ça. Moi quand je regarde ce personnage, je vous vois ici, ce personnage-là. C'est-à-dire que là, non seulement vous vous apprêtez à libérer un blocage, mais à vivre autre chose. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un en face de vous que peut-être à ce stade-là de votre vie, vous ne connaissez peut-être même pas encore cette personne, mais qui, quelque part dans le monde, quelque part dans le monde ou dans l'univers, mais je dirais d'abord le monde, il y a quelqu'un qui vit quelque chose qui est en résonance avec vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Au lieu de vous dire qu'est-ce que vous devriez faire, beaucoup m'ont dit justement que parfois quand vous êtes dans une situation compliquée, vous ne savez pas forcément quoi faire ou qu'est-ce qui est à votre disposition. On va regarder là justement. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui est à votre disposition pour vous permettre d'avancer? Ok. On a la carte en fait du foyer, de la famille, de vos réalisations, de ce que vous avez bâti, de ce que vous avez construit. C'est vos racines, ok? Et elle vous parle autant par exemple d'une union, d'un mariage, de la famille que vous avez construite, mais on vous parle également de votre éducation, de comment vous avez grandi, sous quelles conditions, avec quelles valeurs, quel a été finalement votre cadre de référence. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette carte-là, on vous montre en fait, qu'il est sans doute de votre devoir. Et donc là, quand vous me dites qu'est-ce que j'ai à disposition, la responsabilité de pouvoir tourner une page. Et tourner une page, ça va déjà être au niveau mental. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai en ma possession pour passer à autre chose? Et bien déjà, de fonctionner différemment. Ok ? Moi, je pense que clairement, vous apprêtez... Alors, qu'est-ce que vous avez en votre pouvoir, justement? Ouais. N'oubliez pas que vous avez le choix. Et que finalement, en fonction de ce qui vous est destiné, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs chemins qui vous sont ouverts, même si vous ne les voyez pas. Ce que vous devez comprendre aussi avec cette carte, c'est qu'en fonction de ces chemins-là, on vient vous montrer... de tous ces chemins, de toutes les possibilités, il n'y en a pas qu'une. Il faut que tu choisisses celle qui fera vibrer ton cœur. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est beaucoup en résonance avec un thème qui me revient beaucoup en ce moment, que j'aimerais bien développer, qui est le labyrinthe. En fait, j'ai compris beaucoup de choses sur le cheminement de la vie. Par exemple, j'ai compris, je pense avoir reçu des messages. Quand on vous parle justement de la notion de destin, est-ce que tout est écrit ? Je ne pense pas que tout soit écrit. Je pense qu'on a certains points qui sont très importants dans notre vie, des moments clés,
des choses qui nous sont, elles, destinées, donc écrites. Par contre, je pense qu'on nous laisse le libre arbitre sur certaines actions et en fait, on modifie notre trajectoire et ça m'a énormément fait penser au jeu de société pour enfants, Labyrinthe. Vous savez, c'est un jeu avec un plateau où vous avez des cartes trésors, vous avez un pion et tout le plateau peut bouger parce qu'on fait bouger dans un sens ou dans l'autre et en fonction des choix que vous faites, mais également des choix des autres joueurs du plateau, donc des autres personnes dans votre vie, eh bien, vous pouvez faire changer la trajectoire pour arriver d'un point A et un point B, et donc du coup, vous allez devoir changer d'itinéraire. Ce que cette carte, elle montre, c'est ça, le mouvement de la vie. Mais qu'il y a des choses qui vous sont sans doute destinées. Ok, qu'est-ce que vous avez en votre possession? C'est assez ouf. Vous avez le choix. 2 cartes qui nous parlent de choix. Et c'est ce que je viens de vous dire sur le cheminement de la vie. En fait, vous avez le choix de pouvoir changer certaines choses. Je m'explique dans le sens où si certaines personnes aujourd'hui, concrètement, n'ont pas la vie qu'ils souhaitent, de par un boulot qui ne vous plaît pas, de par une union compliquée, de par tous ces facteurs, et ben, en fait, ce que l'on vous montre, c'est que vous avez aussi en votre possession le choix de choisir. Parfois c'est dur, mais c'est en votre possession. Je donne souvent un exemple en consultation privée, par exemple, la sensation qu'en fait la vie, c'est comme en fait un plat, une recette de cuisine. Hein, vous avez par exemple votre travail, c'est tel ingrédient, ça c'est tel ingrédient, c'est tel ingrédient. Si votre vie ne vous plaît plus, si la recette avec les ingrédients qui sont posés sur votre table ne vous convient plus, il faut que vous compreniez qu'en fait vous ne pouvez pas changer votre vie si vous ne modifiez pas d'ingrédients. Dans le sens où si les ingrédients posés sur votre table ne bougent pas, la recette que vous allez pouvoir faire avec, vous allez beau avoir faire des variantes, si vous avez toujours les mêmes ingrédients sur la table et qu'au bout d'un moment ça ne vous convient plus, il va falloir modifier au moins un, voire plusieurs ingrédients. Donc là on vous dit, vous avez le choix. Vous avez le choix en fait de pouvoir faire en sorte que les choses puissent bouger, donc exactement comme cette sensation de labyrinthe sur le chemin qui s'offre à vous. Et vous pouvez rechanger les choses. C'est drôle hein, parce que j'ai fait un autre tirage où cette carte est beaucoup sortie. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses, ok? Là où vous allez, c'est hyper intéressant parce que justement, là où vous allez, ce qu'on vous explique, c'est que on vous invite en tout cas à plonger dans certaines choses, à plonger dans un chemin, un cheminement, une trajectoire qui n'est pas très claire actuellement. Vous dites, bah, c'est complètement con. Bah, pas tant que ça. Tout simplement parce que généralement, on a tendance d'avancer quand on y voit clairement. C'est-à-dire, dans la vie, certains ont besoin que ça soit bien organisé, bien carré, bien préparé, on sait où on met les pieds et sinon on n'y va pas. Eh ben, on n'avance pas toujours de cette façon. Parfois, c'est dans les moments justement où on ne va pas y voir clair, où ça nous paraîtra sombre, qu'on va aller chercher à l'intérieur de nous d'autres ressources parce qu'en fait, on a un facteur qui est différent, c'est qu'on n'y voit pas clair. Moi, je pense aussi qu'on vous dit que là se prépare pour vous quelque chose dans l'invisible, quelque chose que vous ne voyez pas ou que l'on ne voit pas, parce qu'on est tous plus ou moins concernés par cette guidance, que l'on ne voit pas venir. Le choix. Il y a quelque chose qui va bouger et je pense que ça va venir ajouter un autre facteur à cette condition. C'est ça, un autre facteur. En fait, il y a quelque chose qui se prépare, qu'on ne peut pas encore prévoir ni voir venir, et ça va vous demander, en fait, tout simplement, d'oser peut-être faire les choses différemment. Oser faire différemment par rapport à votre façon de faire actuelle. Ok ? Il y a quelque chose de plus stimulant, c'est-à-dire que même pour ceux, par exemple, qui viennent de passer des étapes qui étaient difficiles, qui sont en train de retrouver une certaine forme de renouveau de paix intérieure, on te dit aussi ne t'enferme pas dans ce qui... Ne te remets pas tout de suite des barrières, même si tu en as besoin pour te sentir sécurisé, parce que ça va bouger, ok ? Et où est-ce qu'on va, justement ? Où est-ce qu'on va ? C'est notre capacité à choisir. C'est notre capacité à agir. C'est notre capacité à décider clairement. Donc finalement, si là, on n'y voit pas forcément clair avec la carte de la Lune, on nous indique bien justement qu'il va y avoir un choix à faire, de prendre un risque.
de tenter une nouvelle aventure. Il y a quelque chose qui va arriver finalement plus rapidement que prévu et ça va nous demander d'être clair. Par contre, d'être clair avec le passé. C'est-à-dire, si on coupe, c'est pour avancer. Si on coupe, c'est pour finalement oser. Et c'est s'interroger au fond de nous, qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Chacun va le vivre différemment, son amoureux. C'est la carte de l'harmonie, c'est la carte des amoureux ou des amants. C'est la même chose. C'est-à-dire que pour certains, il faudra peut-être trancher quelque chose au niveau d'une relation. Peut-être que vous allez vous retrouver entre deux. Moi, j'ai aussi l'impression que pour certains, il va peut-être falloir accepter un nouveau type de relation envers soi-même, donc aussi un nouveau type de relation envers les autres. Il y a peut-être aussi une nouvelle rencontre qui va arriver sur le plan émotionnel pour beaucoup. Ouais. Des moments de joie. C'est-à-dire que là, en tout cas, ça ne vous sera pas forcément conseillé, voire, j'allais dire concluant, si on peut dire ce mot, mais c'est pas celui que je voulais, de rester seul. Là, il est bien clair qu'on nous montre qu'il va falloir apprendre à décider ce qui est bon pour nous, agir et ne pas rester dans une situation qui ne nous convient pas, agir aussi, faire un choix qui est lié à ce qui est juste pour moi, pour mon cœur, mais c'est quelque chose qui nous rapproche des autres, une nouvelle façon d'être avec les autres. Typiquement, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui vous êtes un peu enfermé, là, on vous dit que justement, provoquer de nouvelles rencontres, provoquer des sorties, provoquer aller, comme dirait dans The Mask, au coco bongo. Hein. Et il y a quelque chose de beau, c'est la façon que vous allez avoir de pouvoir recréer visiblement de nouveaux liens qui seraient assez beaux. Pourquoi ? Et c'est drôle parce qu'on revient tout de suite sur la carte que vous avez au tout début et que j'ai peut-être perdue. Oui, c'est pas grave. Vie antérieure. En fait, tout à l'heure, vous vous rappelez quand vous étiez sur le monde et qu'il y avait quelqu'un qui vivait quelque chose. Ce qui va se passer ou ce qui se met en place face à vous est sans doute quelque chose qui va avoir une certaine résonance avec des choses que vous auriez pu vivre peut-être dans une autre vie. Alors, il faut comprendre après et croire au principe de réincarnation de vie antérieure. Je pense que pour beaucoup, vous êtes dans une posture. De toute manière, il y a des thèmes qui ressortent beaucoup sur ce que l'on vit et sans doute conditionnés par le fait qu'on aurait peut-être eu d'autres vies. Moi, j'y crois intimement, ok ? Maintenant, on va peut-être essayer de voir. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'autre chose, d'une autre personne, pas nécessairement amoureuse, hein, mais de choses que vous allez vivre ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Où en est cette personne dans son propre cheminement. Pour certains, c'est même quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Hein. Cette personne doit passer à l'action. Regardez bien cette carte, regardez bien la vôtre en énergie. Le fossé, passer à l'action, passer à l'action. C'est la même chose. Donc il y a clairement une sorte de résonance, une sorte de reflet miroir de ce que vous allez vivre. Ok, passer à l'action pour aller où ? Vous étiez là, elle est là. Croiser des chemins. C'est sensiblement les mêmes énergies. Vous voyez ? En fait, pour moi, c'est comme si je vous parlais du jeu labyrinthe. On fait bouger une case, tout bouge. Il y a certaines actions. Comme si là, alors c'est pas on payait les conséquences dans un sens négatif du terme, mais dans le plateau de votre vie, sur la partie de ce labyrinthe, chacun fait bouger des pions. Et là, énergétiquement, il est temps que certaines choses avancent. Et donc, il est temps aussi à certains êtres, visiblement, de se croiser, se recroiser si on parle de vie antérieure, j'ai plutôt l'impression. Comme des âmes croisées, finalement. Pourquoi ? Parce que ça va venir, en fait, travailler sur des souffrances que l'on avait. Alors, pour ceux qui me disent « Oui, mais j'ai déjà souffert », je pense que le but de la vie, c'est qu'on travaille toute notre vie sur une souffrance. Et par contre, démarrer un travail sur soi en se disant « J'ai fait ce travail-là, je ne souffrirai plus de ma vie », c'est utopique et je ne pense pas que ça soit forcément réel. Je pense qu'on a toujours des choses à travailler, mais ce qui est intéressant, c'est que ça passe à la racine. Donc justement, on va essayer d'en savoir plus. Il y a beaucoup de choses en lien avec des liens importants qui vont se mettre en place ces prochains temps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien ? C'est intéressant parce que là, cette carte, c'est que pour ceux qui seront passés par ces étapes-là, c'est que vous avez peut-être
beaucoup travailler et qu'il va être temps. Finalement, c'est un peu comme on vous récompense finalement de tout ce que vous avez fait parce que vous arrivez au bout d'un dur labeur. Et donc là, c'est la vie, parce que vous avez bougé votre pion de ce labyrinthe, qui vous emmène quelque chose qui est important pour vous, quelque chose peut-être que vous avez attendu. C'est pour ça qu'on vous dit, ne baissez pas les bras maintenant, même si vous n'y voyez pas clair, parce que vient une opportunité pour vous. Cette opportunité, elle va vous permettre de démarrer concrètement quelque chose qui va pouvoir se créer, se mettre en place, se développer, grandir et prospérer dans les années, pour les années à venir. Ça, c'est quelque chose qu'on plante cette graine, mais c'est pas quelque chose sur du court terme, ok? C'est vraiment quelque chose sur du long terme. Et c'est pour moi dans ce lien, transformation. Il y a quelque chose que l'on vient réparer au fond de soi. Il y a quelque chose que l'on vient purifier, qu'on va venir nettoyer pour renaître d'une nouvelle façon. Là où vous n'aviez peut-être pas tous et toutes les réponses à certaines questions que vous pouvez vous poser, pour moi, certaines révélations arrivent. Oui, grosse avancée karmique. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait du lien des âmes et de ce que vous traversez. Eh bien, il y a bien quelque chose qui va se mettre en place pour que vous puissiez tout simplement grandir de par ce lien. C'est, vous voyez, il gravit la montagne pour aller chercher son propre bonheur, ok ? De quoi devez-vous vous défaire ? De quoi devez-vous vous défaire ? De la peur. Vous devez, c'est ce qu'on avait avec le choix tout à l'heure, vous défaire tout simplement de la peur de vous sentir prisonnier comme si vous n'étiez pas libre. Et attention à ne pas rester uniquement le regard tourné sur ce qui vous fait peur. C'est-à-dire, oh là là, vous savez, je suis coincé de toute manière, je ne peux rien faire, je suis bloqué. Ce personnage, s'il est bloqué, c'est parce que il s'est persuadé qu'il était bloqué, donc il ne relève pas la tête, il ne se rend pas compte que s'il y a de la lumière, c'est qu'il peut sortir aisément de cette prison. Et ces barreaux, en fait, finalement, c'est lui qui les a posés. C'est tous les doutes, toutes les fois où il a manqué de confiance en lui, il s'est emprisonné lui-même. Donc finalement, vous devez vous libérer de cette peur. Vous devez vous libérer de cette peur parce que vous êtes capable de chasser l'ombre en lumière et vous allez pouvoir réussir à dépasser cette peur dans votre vie. Pourquoi ? Parce qu'il est temps de reprendre les rênes de votre vie. Il est temps que vous vous remettiez en mouvement. Il est temps de saisir cette peur, de la regarder en face, puisque faire comme si elle n'existait pas, c'est la laisser finalement vous garder captif ou captive, alors que finalement, vous avez la possibilité avec le chariot de vous remettre en mouvement, de comprendre que vous pouvez sortir et aller chercher ce bonheur qui vous attend. Et justement, on va regarder quel est ce bonheur qui vous attend. Quel est ce bonheur qui vous attend ? La carte de l'attente. Donc, ça vous attend. Qu'est-ce qui vous attend ? L'équilibre. La justice. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras parce que là, justement, vient la possibilité, est-ce que la vie, est-ce que l'univers, Dieu, Nana Mouskouri, comme je l'ai dit l'autre jour, peu importe en qui vous croyez, il y a quelque chose de juste. C'est surtout ça qui arrive pour vous. Hein, et c'est pas juste le blanc. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose que vous devez reprendre en main. Si vous regardez, il faut que j'arrête de parler, on aurait dit une voix un peu de journal du hard, reprendre en main. Il y a un symbole commun un objet en commun sur ces deux cartes. Le bâton, c'est-à-dire il est temps de reprendre votre route. Il est temps de vous redresser, de reprendre ce bâton de pèlerin. Je vous rappelle que c'était l'une des premières cartes, donc vous pouvez vous redresser pour aller chercher ce bonheur. Parce que justement, c'est en reprenant du temps pour vous, en vous apaisant, en étant plus tranquille ou plus calme, que vous allez avoir finalement accès à ce qui vous fera du bien. Attention, fausses paroles et mensonges. Je pense que pour certains, fausses paroles et mensonges, c'est ce à quoi vous apportez du crédit qui vous enferme. Ça peut être déjà vous-même. Toutes les fois où vous ne croyez pas en vous, toutes les fois où vous vous dites que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez fort ou assez forte,
Toutes les fois où vous écoutez aussi les personnes vous dire « tu n'y arriveras pas », si vous laissez faire ça, vous laissez s'ouvrir en vous une brèche où ces petites choses vont finir par s'inscrire dans votre inconscient et vous allez penser en fait que vous n'y arriverez pas. Alors votre cœur est grand. Votre cœur est plus grand que vous ne le pensez. Vous devriez lui laisser la place parce que votre cœur a besoin de revibrer, a besoin a besoin de s'ouvrir, a besoin de se remettre en marche. Et l'année en cours. Après l'hiver vient le printemps. On traverse toujours une sorte de doctrine de cycle et ces choses-là vont vous remettre finalement sur la voie. Ok ? Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté du coup ? Qu'est-ce qui vous attend ? L'univers, le monde, la fin d'un chapitre de votre vie. L'univers vous montre que ça va ensemble. Voyez ? Laissez derrière vous tout un pan, toute une histoire, toute une façon d'être. Vous avez dépassé quelque chose. C'est une vie totalement nouvelle pour beaucoup et qui vous rapproche non seulement de plus de cœur, on l'avait, le chakra du cœur, mais aussi des rencontres complètement déterminantes pour certains parce qu'il y aura des liens d'âme, plus d'amour déjà pour vous, mais aussi des retrouvailles d'âme pour certains. Certaines personnes vont carrément être en contact avec des personnes de lien d'âme. Certains vont rencontrer un âme sœur, peu importe, en fait, peu importe le nom, on va mettre un lien d'âme. Il y a des choses vraiment importantes qui vont se placer. Pourquoi ? Parce que c'est le flux de la vie. Parce que les choses sont ainsi faites et que l'on doit se mettre en mouvement. Et que la vie, puisqu'il y a cette sorte de vibration extérieure de les choses vont bouger, il y a des choses, de nouvelles choses à construire, il faut se remettre en marche, ce qui doit se rencontrer, ce qui est destiné à se rencontrer les personnes destinées à se rencontrer vont se rencontrer, parce qu'il est temps de grandir. Il est temps de dépasser ce schéma, de dépasser ses peurs, et parce qu'en fait, on doit aussi grandir par de nouvelles rencontres, tout simplement. Et que le but de tout cela, c'est de pouvoir saisir une nouvelle opportunité de revibrer de nouveau, d'expérimenter beaucoup plus de passion, vous savez, un peu comme après l'hiver, il y a quelque chose qui renaît, donc d'expérimenter pour certains aussi plus de plaisir, un réveil du corps et de la libido, mais sur un plan presque divin, j'allais dire, mais quelque chose qui a beaucoup plus de sens finalement, ok ? Qu'est-ce que cette personne va vous apporter ? J'ai apporté. La lignée familiale. Ça peut être le fait de travailler justement. Il y a un lien d'âme, mais ça peut être de travailler justement sur se libérer de poids, de bagages liés à nos ancêtres ou à votre famille. Je dis pas que c'est pour tout le monde. Pour certains, vous allez vous libérer justement de douleurs, de choses vécues avec un ex-partenaire. Mais elles sont tombées ensemble. Pour certains, c'est vraiment retrouvailles d'âme. Alors, est-ce que, ça sous-entendrait que pour certains, cette âme que vous retrouvez, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'il est question de pardon avec quelque chose ou quelqu'un du passé. C'est fort, fort possible. C'est possible, attention, si vous gardez en tête uniquement qu'il y a un retour et que vous n'êtes passé par aucune des étapes précédentes, le retour ne se fait pas. Puisque là, il est question de se mettre en mouvement. Ceux, par exemple, qui attendent le retour, là, on voit le retour fonctionne. En tout cas, le retrouvaille d'âme, donc c'est pas toujours quelqu'un que vous connaissez, mais les retrouvailles de ces âmes, on peut dire comme ça, fonctionnent uniquement si vous êtes dans la dynamique de vous mettre en avant, de vous mettre en marche. Pour vous déjà, hein, parce que là, c'est pareil. Si vous me dites, attendez, j'ai fait plein de choses, je me suis mis en marche pour que l'autre revienne et il ne revient pas, c'est peut-être l'état d'esprit. Si vous faites les choses pour que l'autre revienne, vous ne le faites pas pour vous. Donc vous n'êtes pas réellement dans une action et une marche, on va dire, productive pour votre âme. Généralement dans la vie, si on parle juste d'un retour du passé, c'est rarement quand on attend la personne que ça bouge et que ça avance.
C'est généralement quand on est dans une optique et quand on a presque fini par oublier de tourner la page que la vie nous rappelle aux bons souvenirs de certaines personnes. Hein. Qu'est-ce que vous devez vivre avec cette personne? Mais ouais, il y a quelque chose qui est lié au passé. Qu'est-ce que vous devez vivre avec cette personne? Le chakra sacré. On parlait de lien sacré. Ouais, vous reconnectez à vos émotions. Complètement. Vous reconnectez à vos émotions. Non, là, pas d'autres messages. Est-ce que j'en ai un autre avec celui-ci? Apaisez vos propres conflits. Vous reconnectez à votre essence, hein, pour moi. Oui, c'est ça. Si vous reconnectez à celui ou celle que vous êtes et apprendre à compter sur les différentes facettes de celui ou celle que vous êtes, mais c'est aussi apprendre de nouveau à compter sur quelqu'un d'autre. Je vais regarder si on a un message un peu encore un à vous transmettre. Finalement, c'est vrai qu'en titre, on pourrait dire c'est quelque chose... J'avais déjà fait un tirage comme ça il y a longtemps, c'est un petit peu ce qui vient vers vous. L'accueil. Je vais vous lire l'accueil. La 48. Plaine inondée. Une plaine inondée est un phénomène naturel lors duquel une rivière déborde sur les rives des terres environnantes et s'y étend durant les périodes de crue. Une terre sèche peut ainsi se retrouver recouverte par les eaux pendant un certain temps. Lorsque cela se produit, du limon, du sable et des nutriments s'y déposent. Pour cette raison, les plaines inondables sont souvent des zones de grande fertilité, à l'écosystème riche. Ce sont d'excellents terrains pour des cultures luxuriantes et abondantes. Ces inondations naturelles permettent ainsi à la vie, dans tous les domaines, de prospérer d'année en année. Le message du paysage sacré. Parfois, la vie déborde d'émotions, ce qui peut être inconfortable. Cependant, le résultat de cet inconfort peut être une grande valeur, qui proviendra peut-être d'une source invisible ou inconnue. Cette carte vient à vous lorsque vos émotions semblent déborder ou ne s'écoulent pas du tout. Chérissez le trop-plein d'émotions et accueillez les temps qui semblent sombres, car c'est grâce à eux que vos plaines inondables intérieures se reconstituent. Vous pouvez donc vous attendre à une prochaine expansion spirituelle et également physique. Accueillez et embrassez toutes vos émotions. Lorsque vous le faites, une plus grande prospérité et fertilité s'écouleront dans votre vie. Alternativement, si vos émotions ont été bloquées, c'est le moment de les explorer afin de pleinement les vivre. C'est beau parce que finalement, c'est tout ce que l'on vient de se dire en fait dans le reste de la guidance. Et ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on termine cette guidance et ce tirage avec le petit atelier d'intuition libre. Alors, intuition libre pour ceux qui ne connaissent pas. Là, on vient de faire ensemble, je viens de vous faire la guidance. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Je vais sélectionner grâce au jeu Dixit, qui est un jeu où il n'y a pas de mots, justement que des dessins. Et c'est mieux ainsi parce que comme ça, vous allez regarder l'image. Je vais vous demander de bien observer l'image qui va tomber. Je vais en mettre 3. On peut le voir comme vous, qui vient vers vous, et l'issue, l'évolution, si vous préférez. Et de me laisser en commentaire vos premières impressions quand vous allez voir cette carte. Pourquoi les premières impressions? Parce que les premières impressions, c'est généralement de l'intuition. Et après, on y met du mental. Laissez-vous guider. Imaginez par exemple que ce sont comme un livre d'enfant, que
vous avez un enfant en face de vous, on vous donne ce livre où il va y avoir ces 3 images, mais que vous n'avez pas l'histoire et que vous allez devoir vous composer l'histoire avec ces images. Vous allez me dire oui, mais comment on fait? Parce que parfois, comment on sait que c'est pas ce que l'on veut voir? Eh bien, moi je sais que par exemple, quand je tire les cartes, je fais déjà une sorte de petite prière, je demande toujours, je vous demande de m'aider, de me donner des messages issus de l'amour, de la vérité, de ne pas me dire ce que je souhaite entendre, mais ce qui est vrai, ce qui est juste. Ne serait-ce que si vous posez ces intentions, cette intention avant d'interpréter ça, vous permettez à votre esprit de beaucoup plus capter les choses. Et en fait, autorisez-vous. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas, par timidité, par pudeur, laisser un commentaire, mais il y en a aussi qui osent parce qu'en fait, plus vous allez oser participer à ce type de jeu de l'intuition, plus vous allez vous aider vous-même à ouvrir la porte de vos ressentis, plus vous allez ressentir. Je rappelle encore une fois que pour toutes les personnes justement qui ont encore du mal, pour vous, vous êtes débutant dans ce domaine-là, que j'ai mis moi en place un petit guide gratuit que vous pourrez retrouver juste sous la vidéo dans la barre d'infos, donc mes 3 étapes clés pour apprendre à tirer les cartes de façon intuitive. C'est ce que moi j'ai développé au bout des 5 ans, et quand je l'ai écrit, je me suis dit voilà ce que j'aurais aimé apprendre ou ce que j'aurais aimé qu'on me transmette avant de me lancer dedans. Pour ceux qui me disent qu'ils n'y arrivent pas à le télécharger, pensez à bien vérifier l'adresse mail, pas mettre de majuscules, et si vraiment ça ne fonctionne, surveillez aussi spam et les courriers indésirables, et au pire des cas, si avec une autre adresse mail, normalement, c'est censé fonctionner. Ok? Mais en tout cas, félicitations pour toutes les personnes qui vont oser le faire, parce que plus vous allez oser, voyez ça comme le vélo avec les roulettes. Plus vous enlevez vos propres roulettes, plus vous participez, plus vous le faites, plus vous vous faites grandir. Ok? Allez. On a dit au départ... Qu'est-ce qu'on a dit? Vous, votre énergie, on va dire ça. Elle est beaucoup ressortie dans les tirages d'octobre et de novembre, cette carte. Vous, ok. En face de vous, et l'évolution, l'issue. Ah, bah, on en a 2. Donc, impossible à les faire tenir. Hein. Déjà, 3, c'est des fois coriaces. Et je vais tenir l'autre. On peut voir ces deux comme étant ensemble, hein, les 2 dernières. Soit vous pouvez les voir avec un fil conducteur. Vous pouvez... sentez-vous libre de regarder ces images et de voir un petit peu. Hein. Je vous rappelle aussi que vous pouvez... faire une petite capture d'écran ou essayer de zoomer pour mieux voir dans tous les cas. Ok? J'ai hâte de voir ce que vous allez mettre en commentaire parce que moi je trouve ça hyper parlant par rapport tout simplement à la guidance qu'on a fait. Voilà. Je vais terminer avec juste un petit message des conseils angéliques pour refermer cette séance. Je déclare la séance ouverte. Puis c'est drôle hein, parce que quand on vous parle aussi, enfin ouais, vous voyez que dalle, de faire les choses différemment. C'est drôle parce que moi ce week-end j'ai une amie, moi j'étais complètement bloqué, j'avais plus vraiment de vie, je ne sortais plus beaucoup de chez moi. J'ai une amie qui elle est devenue très sportive, alors moi spécialement, pas spécialement, hein, et qui m'a invité justement puisqu'elle est dans une salle d'escalade. Elle m'a dit tu peux avoir un cours gratuit, viens. Alors j'y suis allé. Bon moi perso j'ai adoré. Pourtant, je suis pas un grand sportif. J'ai adoré parce que bon, on est assuré, donc et puis on n'est pas en pleine nature dans des roches et des pentes. Mais j'ai eu l'impression que c'était hyper mindself à gérer, régler des choses envers soi-même. Parce que quand on monte, même si on est assuré, bon, au bout d'un moment, les prises deviennent plus rares. Il y a notre poids, on est quand même fatigué, donc il faut analyser. J'avais l'impression de dépasser des choses comme si je mettais dans la matière des actes pour régler des choses. Et alors. Ça m'a fait énormément rire. Je comprends pourquoi il y a aussi beaucoup de gens qui se rencontrent dans des salles de sport ou des choses comme ça. Bah, notamment pour l'escalade, je n'avais jamais vu ça. Hein. J'arrive dans la salle, je regarde et je me dis ah oui, finalement je comprends. Hein. Des culs suspendus de partout. Il n'y avait que ça. Et bon, on va se changer. Et puis elle dans les vestiaires filles, moi dans le vestiaire garçon. Et puis ah mais moi qui suis pas très sportif, qui ne rentre pas forcément dans les vestiaires. Ah ben j'ai été super étonné. Je m'assois sur un petit banc, gentil, je mets mon sac, j'enlève mes chaussures, mes chaussettes, je me retrouve avec mais sous le nez.
Je me retrouve avec ça en me disant, non mais c'est... Il y en a qui sont pas pudiques, je le suis pas énormément, mais là franchement, et j'ai eu l'impression de franchir les portes d'un autre monde. C'était... Voilà. Et bon, d'après ma copine, apparemment, je grimperai au mur comme Catwoman. Alors rien que ça m'a fait plaisir. Donc si jamais Batman est dans la salle, qu'il se manifeste. Je suis le Batman. Allez, on découvre un petit peu ce message des guides angéliques. Je vais vous parler de saisir les opportunités pour changer. Opportunités et changement. Allez, opportunités et changement. 90. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est une période de changement. Vos anges s'approchent pour vous soutenir dans les transformations que vous devez mener pour attirer l'abondance et les nouvelles opportunités. Vous avez peut-être récemment connu des résistances ou un sentiment de blocage, mais le nouveau départ que vous attendez se déroule maintenant. Si vous hésitez sur une décision à prendre ou si vous vous demandez comment procéder dans un projet spécifique, vos anges vous encouragent à aller vers la nouveauté. Le changement apporte une sensation de vulnérabilité et vous confronte à l'inconnu, mais il vous permettra de vous connecter plus profondément à vos sentiments, à vos dons et à ce qui compte pour vous. Votre ange gardien attend de vous aider à franchir la porte de l'opportunité qui vous est offerte dès maintenant. Vous êtes dans une période de changement et d'opportunité. Que cela implique un nouveau rôle, une nouvelle carrière ou une nouvelle relation, la naissance d'un enfant ou d'un projet, sachez qu'il est béni par Dieu et les anges. C'est une période enthousiasmante, enthousiasmante, et si vous avez des appréhensions, comprenez que cette carte vous rassure, que vous êtes soutenu par le divin. Si vous demandez aux anges de vous montrer le chemin, vous serez guidé par des signes, par votre intuition et votre instinct. Avancez sans crainte, car c'est un moment béni pour vous. Je pense que ce que je vous disais avec intuition libre, c'est ça. Écoutez votre intuition, laissez-vous guider et autorisez-vous à essayer. Ceux qui vont dire non, je sais pas, j'ai pas d'intuition. Enfin, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui n'avancent pas. Ok ? En tout cas, je vous remercie vraiment pour tout, pour votre soutien. Merci aussi pour votre amour, vos commentaires, parce que vraiment, ça me touche toujours beaucoup. Et ça fait, je pense que c'est agréable aussi quand on reçoit ce type de message. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui vont mettre un petit pouce bleu, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, et en fait c'est ce qui nous permet à nous de grandir, d'avoir un travail qui est mieux référencé, donc ça reste important. Et si vous souhaitez tout simplement pouvoir recevoir la suite ou être averti quand je sortirai d'autres vidéos, vous avez juste à vous abonner, cliquer sur la petite cloche, et pour ceux qui en ont marre, désabonnez-vous, c'est beaucoup plus simple également. En tout cas, merci pour tout, prenez soin de vous, je vous embrasse, et surtout n'oubliez pas de rester soi-même. Merci beaucoup, bye bye, à bientôt.